think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fenêtre sur Diorama. Émission du mois de janvier qui est tournée et diffusée au mois de février. Oui, c'est un peu bizarre, mais que voulez-vous, c'est comme ça. L'émission aura à son sommaire, comme d'habitude, on commencera avec le diorameur du mois, on enchaînera sur la partie bibliothèque, on continuera avec le diorama du mois, pour terminer avec une astuce et évidemment l'initiative du mois. Donc le programme est chargé comme d'habitude, calez-vous bien dans vos fauteuils, c'est parti. Le diorameur du mois nous emmène du côté de l'Espagne et d'un des membres fondateurs de la Jugendteam, à savoir Sama. Sama Diorama, c'est quelqu'un qui travaille depuis de nombreuses années maintenant, et qui a vraiment des spécificités, des marqueurs qui lui sont propres. C'est un style reconnaissable et c'est notamment pour ça que je voulais vous en parler. On va commencer déjà au niveau de la mise en espace. C'est quelqu'un qui va travailler sur des décors depuis le départ. Il travaillait sur des playsets ou de la partie un petit peu plus d'étolfe. Avec le temps, on voit que ces décors prennent vraiment une vraie grande dimension, vraiment plus d'ampleur. Et c'est quelque chose qui est intéressant. On voit qu'il a fait notamment le château de Pilaf dans Dragon Ball, qui est quand même assez peu représenté. Il a représenté le Hell's Kitchen dans toute la partie comics. Il a fait également récemment un G.I. Joe. Enfin bref, voilà, il a vraiment agrandi ses décors, mais ça ne l'empêche pas de travailler également sur des bases plus d'étolfe. On peut le voir avec ses Tortues Ninja, etc. Donc déjà, voilà, en termes de mise en espace, c'est quelqu'un qui a cette capacité à travailler sur une large gamme de dioramas et on voit qu'avec le temps il a progressé, il a mis du dynamisme dans son décor, il a clairement réussi à trouver, si vous voulez, son orientation. On peut le voir notamment avec les deux dioramas qu'il a fait sur Tortue Ninja. Alors certes il l'avait déjà fait précédemment sur d'autres travaux, mais on voit d'un côté un décor de face, de l'autre un côté beaucoup plus un diorama avec beaucoup plus de dynamisme, et voilà, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Au niveau de sa sculpture et des éléments visuels, c'est quelqu'un qui met énormément d'éléments dans ses dioramas. C'est très très riche au niveau visuel, vous avez beaucoup de textures, que ce soit avec beaucoup de matériaux, que ce soit avec des journaux, il peut mettre du bois, il va mettre de la lumière, ce qui va permettre d'avoir des points d'accroche importants. Il va pas hésiter à mettre tous les éléments de détail qui vont renforcer le diorama et son ambiance. Ambiance qu'il crée également largement avec sa peinture. C'est pour moi le marqueur le plus important du travail de Sama. C'est clairement son point fort, c'est sa peinture. Dès son premier diorama, qui était un Dragon Ball, le Tenkaichi Budokai, on voit clairement qu'il y a déjà beaucoup de contrastes. Ensuite, si vous prenez toute l'évolution de son travail, même quand il fait des décors assez uniformes, il y a déjà de la profondeur dans ses décors, puisqu'il va utiliser beaucoup de nuances d'une même tonalité. Et ensuite, il avait par exemple souvent sur ses Senseiya, ces décors en fait ont une tranche, une base qui est très contrastée avec le reste du décor. Donc ça c'est quelque chose qu'il a toujours mis en avant. On le voit également avec le château de Pilaf, où là il y a clairement des grosses nuances qui sont marquées, qui sont différentes, qui donnent du gros contraste et qui permettent justement de mettre en valeur l'ensemble du décor et des figurines présentées. Et c'est quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de jeux de couleurs. Et ça va donner une vraie richesse visuelle qui renforce justement les ambiances qu'il a pu créer à travers son travail. Je vais parler notamment du Hell's Kitchen ou du G.I. Joe. On peut presque considérer ce type de décor comme des cases de BD ou de comics avec plein d'histoires racontées à travers plein d'endroits différents du décor. Et il y a toujours une ambiance, il y a toujours quelque chose, le tout assez harmonieux dans un décor. Et c'est vraiment une de ses forces. C'est vraiment pour ça que je voulais montrer le travail de Sama. C'est quelqu'un qui a clairement une identité visuelle, qui a vraiment une approche à lui de son travail, un style. On le reconnaît et c'est quelqu'un qui travaille très très bien, qui progresse sur chacun de ses décors, qui justement élargit sa palette à chaque décor, et donc c'est un diorameur que je vous invite à suivre. L'Espagne est une terre de diorameurs comme l'Italie, la Belgique, voire la France, en tout cas en Europe, et il fait partie clairement de ces gens à suivre dans tous ces pays. Pour moi il est clairement dans les 5 meilleurs diorameurs espagnols, donc voilà, c'est clairement quelqu'un à suivre que je voulais présenter, puisqu'on le voit pas forcément souvent nous en convention, puisqu'il est espagnol. Et donc voilà, suivez-le sur les réseaux sociaux. Il a une page Facebook à lui, il a également une page YouTube. Donc c'est vraiment un travail à suivre, un diorameur qui est plein de talent. Bravo à lui pour tout ce qu'il montre, parce que c'est vraiment super sympa.
On continue avec la partie bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre assez ancien puisqu'il date de 2011, qui tourne autour de Gundam, qui est donc un livre japonais. Il s'appelle Wild River G-World. Donc ici, c'est un livre de 112 pages. 112 pages consacrées à l'univers de Gundam, notamment, pas exclusivement, mais notamment autour de tout ce qui est rivière, etc. C'est un livre vraiment sympa. Alors déjà, la qualité du livre, comme d'habitude, un papier glacé, avec énormément de photos qui montrent énormément d'environnements différents avec plein d'astuces, etc. Vous avez beaucoup de textes, malheureusement en japonais, donc très compliqué et assez frustrant quand on ne le parle pas, parce que j'imagine qu'il y a plein d'astuces et d'idées pour pouvoir progresser. Mais il faut quand même reconnaître que les photos sont assez parlantes, elles sont toujours très intéressantes à suivre. Il y a beaucoup d'idées dans ce genre de bouquin. Le livre était sorti donc en 2011 au prix de 3800 yens. Certains maintenant le vendent à 170 $, donc n'hésitez pas à ne pas l'acheter car il peut être à mon avis assez cher, à moins d'avoir vraiment un coup de bol. Et donc là, il faut vous poser des questions. Mais non, voilà, vous avez sur le net la possibilité de trouver des photos, etc. Quelques photos par-ci, par-là. Il y a vraiment des belles choses. C'est toujours intéressant l'univers de Gundam parce que voilà, les Japonais, on le sait, sont extrêmement pointus en termes de maquettisme et de modélisme, et donc quand ils travaillent sur du Gundam et sur des dioramas, forcément cette technicité ressort complètement. Vous avez aussi cette approche qui est vraiment intéressante puisque vous avez plein d'univers différents, en tout cas de lieux différents, etc. Donc avec des textures différentes, des matériaux différents. C'est vraiment ce type de bouquin. Si moi je vous parle de ceux que j'ai évidemment, mais suivez toujours l'actualité de ce type de sortie sur des sites comme HLJ, sur CD Japan ou autres, parce que vous avez clairement la possibilité de tomber sur des bouquins qui, lorsque vous les feuilletez, quand ils sortent, sont déjà pas très chers, puisque généralement ils sont entre 15 et 30 €, avec les frais de port après à rajouter évidemment, mais ça vous permet vraiment d'avoir des références visuelles qui sont super sympas. Donc encore un joli bouquin. Si vous arrivez à le trouver, tant mieux. Regardez le prix, faites attention, mais si vous le trouvez à pas cher, foncez dessus. On sait jamais si des gens partent au Japon là et le trouvent dans des sortes de librairies avec pas mal d'anciens bouquins, bah allez-y, prenez-le, vous verrez, c'est du super. Le diorama du mois nous emmène du côté de la région nantaise et d'un membre du Krusty Crew. Je veux parler évidemment de Genzo, qui a sorti un diorama qui tombait malheureusement bien avec l'icône Stan Lee. C'est donc son diorama Spider-Man qu'il a fait, qu'il a présenté courant janvier, et donc c'est vraiment le diorama que je voulais mettre en avant. Alors pour resituer un petit peu, vu que là, même si je tourne un petit peu tard l'émission, évidemment j'ai arrêté en fait mon choix il y a un moment, et tous les décors qui sont sortis après n'étaient pas pris en compte. Donc voilà, c'est le décor pour moi du mois de janvier. Un super travail. On va commencer avec la mise en espace de ce diorama. Déjà tout bonnement, le diorama a un petit peu de hauteur, avec la figurine de Spider-Man qui est un personnage aérien. C'est le minimum, vous êtes obligé pour ce type de figurine de donner de la hauteur à votre diorama pour justement coller à l'esprit du personnage. C'est ce que fait intelligemment Genzo, et notamment avec cette partie d'immeuble et cette base, moi qui je trouve très intéressante. Au lieu d'avoir une base rectangulaire, Genzo va couper au niveau de l'angle droit et casser justement ce côté un petit peu trop géométrique, froid on va dire, mais par contre va permettre, en coupant l'angle droit, d'avoir un côté plus doux, et on va rentrer plus facilement dans le diorama. Et en plus, le fait d'avoir travaillé la tranche au niveau de la sculpture, c'est quand même super intéressant. Ça donne une vraie richesse visuelle, et au niveau de la peinture, vous verrez, il y a un vrai gros contraste qui se fait avec le reste du décor. Donc ça met en valeur le diorama en tant qu'objet de collection et de mise en valeur de la figurine. Donc ça déjà, c'est vraiment un très bon point. On continue avec la sculpture, c'est du Genzo. Il avait commencé à travailler ce diorama à la Art to Play de Nantes en 2017, et ouais, lui aussi il peut mettre du temps pour faire des dioramas, il n'y a pas que moi. Et en fait, donc il travaille avec toutes ses briques ont été faites à la Proxon. On voit qu'il y a un vrai travail au niveau de la sculpture, au niveau déjà des briques. Toute la partie fracture, cassure des briques est vraiment intéressante, vraiment très bien mise en place. Il y a des profondeurs de briques aussi qui sont intéressantes, qui vont justement éviter de donner un côté trop massif au mur. Il va y avoir justement ces petits décalages qui vont donner rajouter un petit peu de dynamisme, et il va y avoir beaucoup de détaillage. Il a fait une belle texture au sol et certaines briques. On voit également qu'il y a des objets comme le climatiseur, comme le tuyau qui sort complètement du mur derrière. Vous avez cette IPN
placé en biais qui va également donner au regard la possibilité de se rendre sur la figurine. Donc voilà, on dirige le regard. Donc voilà, il y a cette richesse visuelle, on amène le regard à aller sur la figurine tout en passant sur le décor. Il y a également cette caisse en bois. Et tout ça, là aussi un petit peu comme je vous le présentais avec Sama, un des points forts clairement sur le style de Genzo, c'est sa peinture. Et là, il s'en est donné à cœur joie. On voit clairement pourquoi Araki l'a pris pour son attaque des titans et pour faire leur tuto. D'ailleurs, il faudra que je vous dise, les gars, j'ai quelques... Alors, les Croates n'étaient pas disponibles, mais ils ont quelques potes tchétchènes qui veulent vous rencontrer et vous faire quelques bisous. Et donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai leur adresse dans la description. Et donc voilà, et non, voilà. Sincèrement, en termes de peinture, il s'est fait plaisir, il est vraiment super fort. Les briques ont plein de cette tonalité, évidemment, assez monochrome, mais si vous regardez, il y a beaucoup de nuances. Il joue également sur les nuances avec les profondeurs de briques, ce qui va renforcer justement l'ambiance et le côté dynamique et visuel de cette partie des murs. Le contraste également de la caisse en bois est juste magnifique parce que ça joue vraiment bien avec le reste tout en ayant cette même patine, cette même technique de travail. C'est intéressant, il y a vraiment ce contraste qui est joli, le bois a vraiment du corps. On notera également le petit détail que moi je trouve excellent, qui est le petit banc de livraison collé qui reprend juste bien les formes, etc. C'est vraiment top. Et vous avez donc aussi l'IPN qui va arriver, qui va donner un petit peu le contraste et qui va percuter justement cette caisse en bois, la caisse en bois d'ailleurs, dont les débris sont très très jolis justement au niveau là où c'est cassé. Petit bémol, j'aurais peut-être justement vu un IPN un petit peu cassé à un certain niveau, puisqu'on pense qu'il traverse le mur, la caisse en bois, voilà, mais ça c'est vraiment pour chipoter. Et donc c'est pour ça que le diorama en fait a été clairement pour moi le diorama du mois, parce qu'il reprend tous les éléments d'un bon diorama entre la mise en espace, pardon, la sculpture, le détaillage et la peinture, et tout est maîtrisé, tout est là, la figurine est assez simple, mais assez élégante, et elle est vraiment bien mise en valeur, que ce soit par rapport justement à cette base, que ce soit à son travail de sculpture et de peinture. Il y a vraiment une vraie richesse visuelle autour de ce décor, et c'est un très très beau décor. Donc voilà, on commence très bien la nuit. Merci à Genzo pour ce taf, c'est du super boulot, et puis j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Donc continuez à suivre Genzo, même s'il met du temps à faire des dioramas, ça reste du très très bon. Pour l'astuce du mois, plus qu'une vraie astuce avec un tuto ou quoi que ce soit, ça sera plutôt un matériau. Je vais vous inviter en fait à utiliser de la laine. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai vu ça il y a quelques mois sur Facebook et malheureusement, je me souviens plus du tout de là où je l'ai vu, donc je pourrais pas vous mettre le lien, que ce soit dans la description ou affiché à l'écran. Et non, donc je ne peux pas vous dire qui c'est, mais en fait la laine, la personne l'avait travaillé pour faire un rendu végétal. Et donc je m'y suis essayé, j'ai vraiment fait ça vite fait comme un sagouin, et il y a vraiment quelque chose à faire avec la laine. Ça se travaille super bien, vous verrez. Donc moi la laine que j'ai pris, j'ai séparé les fibres en tout cas donc le fil de laine était composé de 3 fibres, je les ai séparées, ce qui m'a permis de faire justement, vous savez, toutes ces espèces de lianes et de lierres qui peuvent courir sur les murs, etc. Ça passe très bien, ça reprend bien le flocage, ça se colle très aisément avec tout ce qui va être eau et colle à bois. Et vous pouvez donc mettre du flocage. Faites attention à ne pas en mettre trop parce qu'après ça va noyer un petit peu la laine, je pense. Et visuellement ça va faire un peu un gros pâté. Mais voilà, il y a quelque chose à faire. Une fois que c'est sec, c'est dur, donc ça prend très très bien la peinture. Et ça peut donner une vraie richesse visuelle en termes de rendu sur la végétation. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, vous pouvez coller des feuilles par-dessus, etc. Il y a vraiment un truc à faire avec la laine. N'hésitez pas à aller sur le net, regarder. Je pense qu'il y a plein de mecs qui en parlent dans le monde du modélisme. Je suis d'ailleurs tombé ce matin même sur des mecs qui l'utilisent pour faire en fait le tronc d'un palmier, et avec de l'enduit derrière, etc. Et en fait, le côté fibreux de la laine, une fois qu'il va être collé ou enduit, vous allez avoir justement toutes ces microfibres qui vont ressortir, mais qui vont être dures, ce qui fait qu'à la peinture il y a vraiment moyen de s'éclater. Donc allez faire un tour du côté de la laine, matériau dont on ne pense pas forcément utiliser dans le monde du diorama, mais qui est clairement super utile, et je pense que ça peut vraiment enrichir visuellement vos dioramas et donner une vraie consistance à toute votre partie végétation. On termine cette émission avec Euclide. Euclide, je le mets pas en dioramer pour l'instant, mais il fait plein de choses concernant le diorama. Alors pourquoi je le mets pas en dioramer? Tout simplement parce que sur sa page, il n'y a pas de diorama
fini, complet, etc. Mais il a montré des choses qui sont juste bluffantes. Le travail est splendide, d'une finesse et d'une précision diabolique. Pour moi, ce mec est clairement à suivre. Il va clairement apporter quelque chose. Il a fait des éléments pour du diorama au 1/6, il a fait des billets de Lupin. Et vous verrez également, il a fait plein d'éléments concernant de l'audio, que ce soit des vinyles, que ce soit des machines, etc. Il a présenté également récemment des racines qu'il a donc réalisées. Et attention, mesdames, messieurs, celui-là, va falloir le suivre parce que je pense qu'il a un énorme potentiel. J'attends vraiment qu'il nous sorte un vrai décor complet réalisé uniquement par ses soins parce qu'il y a vraiment quelque chose. Quand on sait que c'est un ami de Poilos et que Poilos le suit énormément, pour moi c'est forcément un gage de qualité. Donc je suis vraiment tombé sous le charme de son taf. Suivez-le, Euclide. Plein de choses qui vont arriver, j'espère, mais qui s'annoncent vraiment magnifiques. Il y a un super boulot, donc suivez-le. C'est vraiment, à mon avis, une initiative qui un jour risquera de devenir diorameur du mois, en tout cas minimum. Donc voilà, suivez-le s'il vous plaît. C'est vraiment du super boulot. Ça y est, l'émission est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve le mois prochain, qui est en fait déjà ce mois si vous avez suivi le début, mais bon, j'essaierai d'aller un petit peu plus vite en tout cas dans le tournage et dans la mise en ligne de la vidéo. Portez-vous bien, vous coupez pas les doigts, c'est très important pour faire du diorama. Salut! Ouais, Dimitri? Ouais, ça va? Ouais, bon. Alors, je te rappelle, Genzo, lui, c'est du côté de Nantes qu'il faut que tu y ailles, et tu lui dis que tu viens, je sais pas, pour des Tortues Ninja, voilà. Tu lui livres les Tortues Ninja de chez Figart, et que c'est un ami tu lui dis que c'est Raki qui les lui envoie, hein, et puis après, bah, tu lui pètes les jambes. Voilà. Et pour Raki, donc lui, je te rappelle, c'est du côté de la Moselle, et là, en fait, tu lui dis que c'est pour le Joker, voilà, et tu lui dis que c'est Genzo qui lui envoie, puis après, tu lui pètes les jambes, hein, ok. Allez, c'est pas si bas. Allez, salut Dimitri. Il est con, Dimitri.